Merci. Donc effectivement, je veux proposer ici une réflexion sur la notion de capital environnemental à partir d'une étude sur un objet territorial un petit peu particulier qui ressemble au premier abord à un espace protégé. Il s'agit de la réserve de biosphère et en particulier de son implication, de son interprétation autrichienne, les Biosphärenparks. Donc il ressemble au premier abord à un espace protégé. Je dis ça parce que justement l'interrogation sur la nature de cet objet-là est intéressante, je trouve, pour réfléchir sur cette notion de capital environnemental. Et donc avec cette illustration, cette application du capital environnemental, j'essaie en fait de décrire, de théoriser, de mettre des mots sur ce qui, à mon avis, fait l'intérêt principal, ou en tout cas un des intérêts principaux du concept de capital environnemental. À mon avis, c'est la focale mise sur les investissements. Donc, si je me réfère à la définition qui a été proposée par l'équipe Géolab, c'est-à-dire ni sur les ressources, ni sur les valeurs qui sont associées à ces ressources, mais bien sur la relation entre les deux, sur la mise en correspondance des deux, et donc, en particulier non pas comme résultat, mais vraiment comme processus. Donc, ce qui m'intéresse avec cet exemple-là, et que je trouve riche pour la notion de capital environnemental, c'est de s'intéresser à ce que j'ai appelé formalisation, et qui fait écho à certaines discussions qu'on a eues hier et à certains autres concepts, certaines autres appellations qui ont été proposées. Je pense notamment à la notion d'assemblage. C'est pas un équivalent, mais ça se rapproche. Je pourrais développer ça. Et donc il me semble que la clé de cette notion de capital environnemental, c'est de regarder ces investissements, cette mise en relation, en correspondance, en train de se faire. Alors je commence avec une présentation rapide de l'origine de cet objet territorial qui m'intéresse, donc les réserves de biosphère, qui sont en fait une des réalisations principales du programme de l'UNESCO Man in the Biosphere. Donc la réserve de biosphère, c'est un label qui est octroyé par l'UNESCO à certains territoires qui en font la demande, et donc des territoires qui sont censés remplir un certain nombre de critères, répondre à un certain nombre de principes, donc qui sont en fait les principes aujourd'hui dominants dans le champ de la protection environnementale, et qui justement sont plus strictement du côté de la protection environnementale, mais aussi du côté du développement territorial, donc qui ont pleinement intégré ces principes du développement durable et pas seulement de la protection de l'environnement. Donc les réserves de biosphère telles qu'elles sont censées exister aujourd'hui ont été définies dans un premier temps dans les années 70, mais ensuite véritablement la définition qui est en vigueur aujourd'hui, elle date de 1996 d'une conférence qui a eu lieu à Séville, et là où on est passé d'une logique de conservation simple de la biodiversité à une logique intégratrice, et donc maintenant les réserves de biosphère sont censées être des territoires habités. Comme on peut le voir sur ce schéma-là. Alors évidemment, on parle d'intégration, mais on reste quand même dans ce principe de zonage. Donc on voit que les réserves de biosphère sont censées recouvrir trois types différents de zones, donc des aires centrales qui sont en fait là des lieux qui sont censés ne pas être habités et qui sont les lieux de la protection de la biodiversité stricte. Donc, avec ces réserves de biosphère, on reste dans ces régions rurales où l'analyse des enjeux environnementaux est particulièrement pertinente et où justement cette notion de capital environnemental est particulièrement facile à appliquer et particulièrement pertinente. Donc, simplement que ça, c'est des citations qui sont tirées du document officiel de l'UNESCO, ces documents officiels qui sont issus de cette conférence de Séville, et qui donc disent clairement qu'il ne s'agit pas ici uniquement de protection de l'environnement, mais aussi de développement économique et de développement durable. Donc ces lieux sont censés être des lieux d'expérimentation du développement durable pour ensuite l'étendre à d'autres échelles. Ça c'est simplement une carte des zones qui sont l'objet de mon étude, enfin des terrains de mon étude en Autriche. Donc il s'agit des trois réserves de biosphère qui sont en violet, qui sont les plus récentes, celles qui sont en orange, et je vois de toute façon pas très bien sur la carte, relèvent de la définition précédente et ne sont notamment pas des territoires habités.
Donc là, il s'agit de trois assez grandes réserves de biosphère disséminées à travers l'Autriche. Il y en a deux, donc celle qui est tout à l'ouest dans le Vorarlberg, celle de la réserve du Grosses Walsertal et celle du Lungau-Nockberge, qui sont des territoires ruraux de montagne et qui contrastent avec la dernière, qui est celle de la Wienerwald, qui est en fait un territoire en grande partie périurbain. Qui recouvre, enfin qui comporte à peu près 700 000 habitants, je crois. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes. Et là, justement, cette analyse par la grille de lecture du capital environnemental est en l'occurrence moins pertinente, mais je développerai pas cette question. Donc la notion de capital environnemental, elle m'a paru particulièrement pertinente pour déchiffrer cet objet. Qui peut paraître curieux au premier abord. Donc j'ai parlé des réserves de biosphère. L'interprétation autrichienne, c'est une appellation un peu différente, le Biosphärenpark. Donc c'est un label, donc c'est un objet qui est quand même destiné dans les textes à la protection de l'environnement, à l'expérimentation du développement durable, comme on a pu le voir, mais qui n'apporte pas de nouvelles mesures réglementaires, qui vient simplement reconnaître des caractéristiques qui sont déjà présentes. Donc la question que je me posais à l'origine, c'est quelle est la véritable efficacité, la véritable efficience d'un tel dispositif ou d'un tel objet. Et donc en fonction de l'approche qu'on a de cet objet, on arrive plus à plus ou moins bien comprendre cet objet-là. Alors ça je vais l'illustrer, mais si on le considère comme une structure, ça paraît assez vide, assez peu efficace, il y a peu d'effets sur le territoire. Mais évidemment, on s'aperçoit assez rapidement qu'il ne s'agit pas vraiment d'une structure, mais plutôt d'un projet de développement territorial qui est reconnu par un label, certes, mais qui est vraiment un projet en construction. Et c'est un projet de valorisation de l'environnement, et donc c'est la notion qui est encore plus pertinente pour comprendre cet objet-là, c'est celle de capital environnemental, à mon avis. Donc si j'essaie de me remettre un petit peu dans cette première lecture dont je parlais, celle de la structure, en fait on a un peu l'impression que ces Biosphärenparks autrichiens sont des coquilles vides, où on essaie réellement de chercher des signes de vie, et donc ces signes de vie, c'est par exemple ça. D'abord une light bill qui est en gros une charte qui est le résultat d'un processus de participation qui a mené à la labellisation du territoire. Donc là à gauche il s'agit du territoire du Grosses Walsertal. Et donc dans cette light bill qui présente les principes qui doivent gouverner à la gestion de ce territoire-là sont exposés dans ce document, et ce document est le résultat, c'est dit dans le texte ici, d'un processus de concertation qui a regroupé, alors ils disent 60 représentants des acteurs et de la population locale. Donc ça c'est un premier signe de vie qui a été assez remarquable, assez visible sur le territoire, c'est un processus de concertation. Donc là où il y avait vraiment une discussion autour de ce dispositif et ce qui a abouti à la labellisation en Biosphärenpark. Un deuxième type de signe de vie, c'est la signalisation, la communication autour de ce dispositif Biosphärenpark. Et donc on observe dans ces parcs-là des panneaux de ce type qui relèvent de l'information sur le territoire, de la sensibilisation à l'environnement aussi. Et donc c'est là qu'on voit véritablement la présence matérielle du Biosphärenpark. Alors évidemment cette lecture donc, comme une coquille vide, donc on cherche vraiment les signes de vie, est assez peu efficace. On a l'impression qu'il y a assez peu d'effets de ce dispositif-là. En réalité, il ne s'agit évidemment pas d'une structure ou d'un organisme, mais pour bien comprendre ces Biosphärenparks, il faut les analyser comme projet de territoire. Alors une troisième réalisation un troisième type de réalisation qui résume bien cette idée de projet de territoire, ce sont les sites web qui sont développés par ces Biosphärenparks, et notamment par l'administration des Biosphärenparks, où on voit en fait un ensemble d'opérations qui relèvent effectivement de la communication, de la diffusion de l'information à propos du territoire. Donc on a, sur cette capture d'écran, on voit qu'il y a une carte des Wanderungen, de randonnée, donc une présentation du territoire, des activités touristiques, sportives qui peuvent être réalisées. Là on a changé de lieu, on se trouve dans le Biosphärenpark Lungau, dans le land de Salzbourg. On a
des informations, donc une communication aussi qui passe par l'image, de pratiques touristiques, de paysages, etc. Des informations et une valorisation des produits locaux, des produits du terroir. Alors là, ce qu'on voit dans la fenêtre principale, c'est le panier des produits du terroir. Donc un certain nombre d'éléments de communication autour des atouts, des attraits de ces territoires, qui sont véhiculés notamment par ces sites web. Donc on voit que si on doit résumer les actions de ces Biospherian Parks, il y a principalement deux aspects, c'est la concertation, donc avec l'idée qu'il faut faire participer les acteurs locaux et qui contribuent au processus de décision dans les Biospherian Parks, et la communication. Donc, concertation, communication, ça semble à peu près résumer ces projets-là, ces dispositifs-là. Donc on peut dire que ça se résume à ça, que donc effectivement ça pourrait être une coquille vide, mais c'est oublier un peu vite que la communication et aussi le dialogue relèvent d'un discours performatif. Et donc ces Biospherian Parks sont, en étant plateforme de communication et de concertation, ça va contribuer à porter des projets qui façonnent le territoire. Donc, c'est dans cette communication, dans cette concertation que se joue le projet, et pour comprendre la substance de ce projet, le concept de capital environnemental est, à mon avis, très utile. C'est pour ça que je parle des Biospherian Parks comme cadre de réalisation du capital environnemental du territoire, en admettant en admettant cette définition qui a été proposée par l'équipe Geolab du capital environnemental comme ensemble des investissements dans l'environnement réalisés par des acteurs selon leur représentation, intérêt et système de valeurs spécifiques. Donc, pour essayer de monter un peu en généralité, effectivement, les Biospherian Parks sont des cadres de réalisation, à mon avis, efficaces du capital environnemental du territoire. En réalité, cette affirmation s'étend probablement à pas mal d'espaces protégés qui se déploient sur des territoires ruraux. À mon avis, cette définition qui est proposée par l'équipe Geolab est particulièrement intéressante et pertinente pour l'analyse, notamment pour au moins une raison principale, c'est qu'elle se focalise sur des investissements. Donc, c'est ce dont j'ai parlé en introduction, donc sur le caractère processuel de la mise en correspondance des ressources du territoire et des valeurs. Donc plutôt que de regarder des produits du territoire, des infrastructures du territoire, des caractéristiques du territoire, on regarde, si on prend cette définition, les actions, les stratégies, les discours sur l'environnement, sur le territoire, et notamment dans la mesure où ils sont en train de se constituer. C'est pour ça que j'ai proposé de parler de formalisation du capital environnemental, formaliser le capital environnemental du territoire. Formalisation car il s'agit de mettre en forme, de lier d'une part des objets de l'environnement à des valeurs d'autre part, des valeurs qu'il est important d'identifier à mon avis. Donc il s'agit d'une mise en forme, d'une mise en correspondance, c'est pour ça que je parle de formalisation. Et c'est pour ça que une grande partie des actions de Biospherian Parks relèvent du discours, de la communication. Et c'est pas pour autant que ce sont des actions inefficaces ou purement d'affichage. En l'occurrence, cette mise en correspondance de ressources avec des valeurs, elle se fait selon un système de valeurs assez cohérent et assez dominant aujourd'hui, qui est celui du développement durable. Pas seulement que ce ne sont pas seulement des valeurs écocentriques, ça c'est de la protection de l'environnement, mais véritablement les valeurs du développement respectueux de l'environnement. Et ça c'est très notable dans la communication de ces Biospherian Parks, puisqu'on insiste beaucoup sur cette notion de développement et qui en général souvent veut dire développement économique. Donc ici il s'agit certes d'une formalisation du capital environnemental, mais en particulier d'une formalisation environnementaliste d'un capital environnemental d'un territoire. Cette formalisation environnementaliste qui est probablement pas la seule possible, il pourrait y avoir d'autres formalisations du capital environnemental à mon avis, mais il se trouve que pour ce type de territoire, c'est le modèle qui est extrêmement dominant, qui est cette formalisation environnementaliste. Là, je vais simplement illustrer un peu ce processus de formalisation du capital environnemental à partir de deux exemples qui sont, là encore, très communs, très courants. D'abord, la valorisation des produits du terroir et ensuite la mise en valeur touristique du territoire.
Donc pour la formule, parce que ça fait joli, j'ai parlé de produit du terroir et du territoire comme produit. Territoire comme produit, c'est notamment quelque chose qu'on trouve dans la communication d'un des biosphères park. Pourtant, dire ça, parler simplement de produit, à mon avis, ça ne résume pas l'ensemble des investissements dans l'environnement. Donc c'est un peu réducteur parce qu'à mon avis, c'est une perspective un peu trop économiste de parler uniquement de produit. Donc, je pense qu'il faut penser plus loin qu'il faut penser plus globalement que uniquement cette valeur économique. Alors ici, il s'agit de la valorisation d'un produit particulier qui est une pomme de terre dans le Biosphère Park Lungau. Une pomme de terre qui est finalement censée être exceptionnelle, avoir un goût exceptionnel, et qui est censée, comme toujours pour ces produits du terroir, être représentative de l'exceptionnalité, de la singularité et de l'authenticité aussi du territoire, du lieu. Donc, dans toute la rhétorique autour de valorisation de ces produits, on retrouve principalement ces éléments-là. L'insistance sur les qualités du lieu, sur la singularité du lieu, sur l'authenticité du produit et de la production aussi. Et avec cette page internet qui relève d'un programme national, Genussregion, donc de région du goût, on pourrait traduire ça à l'échelle de l'Autriche, on voit bien qu'il y a une recherche de reconnaissance à l'échelle nationale notamment de ces produits. Et donc ça, pour moi, c'est un élément important de cette formalisation du capital environnemental, c'est la recherche de reconnaissance. Donc, ces valorisations des produits du terroir donc, relèvent principalement, à mon avis, d'expression de la qualité du lieu. Et ces opérations de labellisation, de communication, sont chargées en fait on pourrait dire, de sémantiser ces produits, de les charger de sens et de valeur. Donc là, à mon avis, on est vraiment dans cette perspective de la formalisation. Alors, on pourrait dire qu'on invente des valeurs, qu'on invente du sens et qu'on essaie de les attribuer à des produits. Et ça, évidemment, c'est une des formes les plus courantes et, à mon avis, les plus évidentes de valorisation du capital environnemental. La deuxième forme, à mon avis, parmi les plus courantes, c'est la valorisation touristique du territoire. Alors ici, avec un site internet qui est consacré au tourisme et qui est porté par la Biosphère Park du Lungau, on est tout à fait dans cette idée-là. C'est véritablement un site de promotion touristique. Donc, il utilise tous les ressorts classiques de la promotion touristique d'un territoire. Donc, c'est une promotion qui est très imagée, qui valorise beaucoup les paysages ruraux, montagnards, qui valorise la détente et le plaisir dans ces paysages. La singularité des lieux aussi, on essaie de présenter des lieux exceptionnels, des paysages exceptionnels. Et il y a un deuxième élément qui est aujourd'hui très courant, voire omniprésent dans ces régions touristiques rurales, c'est cette insistance particulière sur la rhétorique du développement durable. Et là, c'est très visible sur cette page-là, puisque le titre du texte, c'est Wir machen nachhaltigen Urlaub, donc nous faisons des vacances durables. C'est le principal argument de vente en fait, qui est présenté par ce Biosphère Park Lungau. Donc on insiste sur les valeurs associées à ce paradigme du développement durable, le sauvage, le traditionnel. Donc là dans le texte, dans le design, on voit qu'il parle de sommet, alors qu'on pourrait traduire par un violet ou un toucher, ce qui est à mon avis un petit peu exagéré dans la mesure où dans cette région-là on doit se situer à peu près entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, donc à mon avis des sommets un violet, il n'y en a pas beaucoup. On parle du traditionnel aussi, on parle de coutumes authentiques, ou de faire fêcher ce mot faussé. Donc des valeurs tout à fait typiques de ce paradigme du développement durable. Et un dernier élément intéressant, c'est dans la mise en risque du territoire, c'est une phrase à la fin, il me semble, du paragraphe qui dit qu'avec ce label de Biosphère Park, le Lungau, cette région se retrouve sur un pied d'égalité avec des territoires comme les Galapagos, l'Ayers Rock, les chutes du Niagara. Donc il y a vraiment une volonté de présenter ce territoire comme exceptionnel, avec probablement une exagération qui est un petit peu visible, qui n'est peut-être pas très, très habile sur le plan des arguments de vente, donc bref.
Donc on retrouve bien cette idée du capital comme enjeu de lutte symbolique et de mise en concurrence des lieux. Alors cet exemple des Biosphere Park, de la lecture des Biosphere Park à travers le concept de capital environnemental me permet d'aboutir à quelques réflexions autour d'enjeux conceptuels qui à mon avis sont importants. D'abord, je pense que cette notion de capital environnemental, elle est une objection à certaines visions antérieures du capital, et elle permet surtout, c'est son intérêt à mon avis, d'explorer des investissements et des valeurs que les conceptions antérieures du capital ratent en grande partie. Donc la première, à mon avis, la première tradition de pensée à laquelle le capital environnemental objecte des choses, c'est celle de la pensée marxienne, puisque pour Marx, dans le système capitaliste, pour la première fois, la nature devient un pur objet pour l'humanité, une pure affaire d'utilité. Donc l'émergence des valeurs environnementalistes montre bien aujourd'hui que la nature n'est plus du tout une pure affaire d'utilité. Et même si on peut lire ces valeurs environnementalistes au prisme des valeurs économistes, même si le capitalisme aujourd'hui récupère aisément ces valeurs environnementalistes comme argument de vente, penser ces valeurs uniquement en termes de profit économique, c'est à mon avis très restrictif. La valeur économique est une des valeurs parmi d'autres qui sont attribuées à ces objets de l'environnement. Donc à mon avis, il faut penser la valeur économique comme une valeur parmi d'autres. Cela dit, c'est pas forcément évident de le percevoir, notamment quand on s'intéresse à des territoires, quand on fait des entretiens, puisque très souvent, quand même, chez les acteurs, cette valeur économique est toujours en arrière-plan, est quand même considérée comme une fin en soi. Mais dans cet exemple-là, de Biosphere Park, à mon avis, c'est assez clairement dit, c'est assez clairement visible, puisqu'on parle notamment de la valeur sociale de l'environnement, d'une valeur sociale qui n'est pas directement présentée comme convertible en valeur économique. Et notamment la fierté, l'attachement au territoire, qui, à mon avis, est une valorisation réelle, bien que non économique, du territoire et de l'environnement. Alors, bon, c'est le capital naturel. C'est à mon avis un peu la même critique qu'on peut faire, c'est qu'il s'agit avant tout de parler de la valeur économique, d'essayer de convertir des valeurs en valeurs économiques, et à mon avis c'est assez restrictif, un peu de la même manière. Deuxième réflexion, c'est à mon avis la nécessité d'identifier des champs, donc ça on en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir trop longuement. À mon avis, pour ces territoires que j'ai présentés, il y a un champ qui est relativement évident et qui est pourtant peut-être sous-représenté dans le discours des acteurs, c'est le champ touristique. On parle beaucoup de développement économique, de valorisation de l'environnement, et finalement, on parle assez peu de la finalité de ça, qui est en fait la fréquentation touristique. On pourrait dire aussi qu'il s'agit de valorisation d'un capital environnemental dans un champ environnemental, c'est ce qui a été proposé en introduction de ce colloque. Pour ma part, je trouve ça assez difficile d'identifier un champ environnemental, parce que je vois assez bien le système de valeurs que ça peut représenter. J'ai du mal à voir que le système cohérent d'acteurs dans ce champ environnemental. Et pour identifier un champ, il faut identifier un système de valeurs et des acteurs, des enjeux, des intérêts. Pour mon cas, en tout cas, j'ai du mal à voir le champ environnemental comme un champ cohérent, mais bon, ça c'est une proposition de discussion. Et donc, à mon avis, et là je reviens un peu sur ce que je disais en introduction, analyser la formalisation du capital environnemental sur un territoire donné, ça permet de voir un capital qui se réalise non pas vraiment par la consommation de ressources, donc par une approche économiste et statique, mais voir qu'un capital se réalise plutôt dans les pratiques. C'est pour ça que je disais de parler de la formalisation en train de se faire. Par exemple, par les pratiques touristiques, par la consommation des produits locaux. Et à mon avis, là, c'est deux moyens de pratiquer des lieux. Donc, comme je disais, c'est vraiment dans ces pratiques du lieu qu'on peut voir en train de se faire la formalisation et la valorisation du capital environnemental. Et du coup, ça nous permet de repenser cette dimension spatiale du capital, pas seulement en termes de fixation, de spatial fix comme l'a proposé Harvey, mais vraiment de voir que la pratique des lieux, à mon avis, est probablement un des éléments clés de valorisation du capital environnemental. Et donc que ce capital environnemental peut très difficilement être extrait des lieux
serait libre. Je vous remercie.